Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de Radio Afrique Santé. Joyeuses années à vous. Les fêtes sont souvent synonymes de joie, de célébration et de convivialité. Et cependant, elles peuvent également entraîner des excès alimentaires et la consommation excessive de boissons sucrées et alcoolisées, ce qui peut poser des risques pour la santé. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre profiter des festivités et maintenir de bonnes habitudes nutritionnelles. Dans ce numéro de votre émission Focus Santé, nous aborderons les excès alimentaires lors des fêtes et les comportements recommandés pour une nutrition saine. Pour en parler donc, votre émission Focus Santé reçoit pour vous M. Wilfried Torsou. Il est le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Joyeuses années à vous. Merci. Merci. Réciproque. J'espère que vous allez bien. Ça va. Alors, d'entrée de jeu, nous allons chercher à savoir pourquoi les fêtes de fin d'année donnent souvent lieu à ces genres de comportements où les gens vont dans les excès en ce qui concerne l'alimentation, la boisson et autres. Merci beaucoup madame. Qui dit période festive dit moment de convivialité, de partage, de retrouvailles pour certaines personnes ou des membres de la famille qui se sont retrouvés il y a longtemps. Donc c'est bien évidemment normal de s'adonner, même si on ne le veut pas forcément, à ces pratiques qui conduisent à des essais alimentaires de tout genre, que ce soit au niveau des repas ou même au niveau des boissons. Donc c'est ce qui explique l'excès en toutes choses. Alors, comment faire? On va immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 1er janvier. Ce n'est pas sûr que les gens aient la patience de tout écouter jusqu'au bout. Donc, on va aller très vite dans le vif du sujet. Comment peut-on prévenir? Comment peut-on faire? Quel type de comportement doit-on avoir dans l'alimentation d'abord, les jours de fête? Ok, merci encore pour la question. Déjà, je vais commencer par dire qu'une alimentation saine et équilibrée, c'est l'affaire de tous les jours. Il ne faudrait pas forcément attendre la période des fêtes pour se dire « Ah, toute l'année, je n'ai pas pu adopter de bonnes habitudes alimentaires, donc pendant les périodes de fête, je vais rattraper. » Ou bien dire que j'ai eu un comportement sain en matière d'alimentation toute l'année, donc pendant les périodes de fête, je peux me lâcher un peu dans les excès, un peu. Voilà, c'est le piège de se dire que pendant toute l'année, on a adopté de bonnes habitudes alimentaires, que pendant les fêtes, il est vrai que c'est juste quelques jours, mais ces quelques jours peuvent avoir des conséquences aussi bien à court terme que sur le long terme. Et quand ça arrive, peut-être la chronicité de ces effets-là va faire que, du moins, on dira, mais je ne sais pas ce qui a provoqué ceci, mais c'est une habitude qui date de plusieurs années en arrière. Donc, il faut vraiment faire attention. On n'est pas là pour dire aux gens de ne pas profiter de la fête. On peut profiter de la fête sobrement et on peut vraiment essayer de s'enlever de la tête cette idée reçue selon laquelle pendant les fêtes on peut abuser de tout. On peut se gaver, comme on le dit. De tout. Alors, si vous me le permettez, en parlant directement des conséquences à court terme déjà, suite aux essais alimentaires de boissons lors des fêtes, on peut avoir des ballonnements. Par exemple, on peut avoir aussi une indigestion alimentaire. On peut avoir aussi un pic de glycémie. Maintenant, le pic de glycémie, je parie que la plupart d'entre nous ne font pas forcément les bilans de santé en fin d'année. Donc, on ne sait pas quelle est votre situation glycémique pour se permettre cet écart-là pendant les fêtes. Et ça peut conduire à des complications, on ne sait jamais. Donc, la meilleure façon de guérir, c'est de prévenir. Tout à fait. Donc, à court terme, voilà quelques conséquences que les essais alimentaires lors des fêtes pourraient avoir. Et des comportements qu'on peut adopter, comme vous en parlez aussi, c'est peut-être de se fixer des limites. De fixer des limites. Quand vous êtes rassasié, vous n'êtes pas obligé de goûter à tout ce qu'il y a comme repas autour de la table. Quand on se retrouve devant de la bonne dinde, quand on se retrouve devant la viande du mouton, tout est du poulet, on se dit, je veux être un touche à tout pour...
si vous tenez à goûter à tout, autant prendre de petites portions quand même, mais ne pas forcer sur la dose, ne pas forcer. Je suis rassasié, mais je vais quand même manger. Non, il y a le lendemain, il y a 3 jours après la fête. Donc, la fête peut continuer après le jour J même, je pense. Alors, est-ce que pendant les jours de fête, pour avoir une alimentation saine, on est forcément obligé de faire du... C'est comme certains qui se retrouvent à dire, et si je prends de la patate, ça fait tel gramme de sucre, et si je prends du beurre, ça fait tel... Est-ce qu'on est obligé de faire ça ou bien c'est déjà dans la composition du plat qu'on doit faire attention? Oui, je pense que c'est pour être franc, c'est un peu utopique, c'est un peu théorique de se mettre dans la tête de vouloir compter les calories, de compter les sucres, les nutriments à tout. Voilà, je pense qu'on ne peut pas tenir de façon réelle sur une longue période. Mais l'équilibre alimentaire, c'est aussi bien dans la qualité que dans la quantité. Donc la qualité, c'est quoi? C'est la variété des différents groupes d'aliments et des différents aliments. Notez la nuance. Il y a les différents aliments et il y a les différents groupes d'aliments. Donc, au sein des groupes d'aliments, il faut varier les aliments et il faut varier aussi les groupes d'aliments pour avoir l'équilibre alimentaire. Maintenant, ça, c'est la qualité. Quand on parle de quantité, c'est vrai, vous pouvez avoir une alimentation équilibrée de façon qualitative, mais quand la quantité dépasse, bah, le problème sera toujours là. Donc, une alimentation saine et équilibrée, c'est vraiment complexe, mais dans le même temps, facile, on va dire, quand on se dit que, bon, pour un homme adulte qui a besoin de 2000 kilocalories, je pense, quand vous vous rapprochez des professionnels, par exemple, on peut, à l'aide des portions de la main, des cuillères, estimer vaguement un peu les apports nutritionnels des repas. Encore que là, on parle des apports des aliments, mais pas des repas. Tout à fait. Quand on en vient au repas, c'est un ensemble d'aliments, mais en fonction du mode de cuisson, en fonction de la température de cuisson, en fonction même des conditions dans lesquelles un individu ou un autre consomme ses repas, les apports ou les effets sur la santé peuvent être différents. Alors, 2 types de repas seront privilégiés, sont privilégiés les jours de fête. Il y a notre riz de tous les jours qui sera préparé dans tous les sens. Il y a également le cassoulet qui est privilégié les jours de fête. Est-ce que vous pensez que ces 2 aliments-là, si la personne le prépare, est-ce qu'il aura le type de nutriments qu'il lui faut nécessaire? D'abord, on va prendre le riz. Ok, on prend le riz, c'est principalement les glucides et ça fait partie de notre alimentation de base. C'est l'aliment le plus consommé avec le maïs et tout. Donc, oui, on a besoin de glucides et pendant les jours de fête aussi, on peut prendre le riz. Mais l'idéal serait à ce moment-là d'ajouter déjà des protéines, d'ajouter aussi des légumes. C'est vrai, quand on dit légumes, les gens pensent directement au et aussi, ou même la laitue, carottes, choux, tout ce qui n'est pas forcément d'ici. Mais même la tomate, c'est légumes fruits en classe. Et ça compte pour quand on veut faire la classification des groupes d'aliments ou de la diversité alimentaire. Donc, faire une bonne sauce de tomate, que ce soit avec du riz. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Et si vous aimez les légumes feuilles, par exemple, vous pouvez ajouter la carotte, la laitue du moins. Vous pouvez aussi ajouter de la carotte. C'est pas de trop, mais il faut quand même s'assurer d'avoir quand même des légumes dans ce riz-là. Et bon, pour pouvoir faire l'équilibre en termes de diversité des groupes d'aliments. Et ajouter aussi le poisson ou la viande. Le poisson est privilégié, mais la viande aussi n'est pas mal parce que c'est source de fer. Donc, c'est en toute chose, c'est aussi l'excès qui compte. Et si la personne ne pourra pas y ajouter le poisson ou la viande, des œufs, ça pourrait aller? Des œufs aussi pourraient aller. Ou même prendre ce riz et ajouter mélanger avec le cassoulet, qui est une source de protéines également. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop friands des protéines d'origine animale,
peut faire une combinaison céréales, légumineuses pour avoir une bonne qualité de protéines. Alors, nous allons prendre notre bon vieux cassoulet. Sans cassoulet, pas de fête de fin d'année. En tout cas. Comme je viens de l'aborder, le cassoulet est une bonne source de protéines, puisque ça fait partie des groupes des légumineuses. Mais le problème ici, c'est la façon dont on le cuisine. Déjà, le cassoulet est une source de protéines. On y ajoute la saucisse, on y ajoute de la viande, on y ajoute un peu de tout pour garnir. En soi, je dirais, bon, c'est pour le plaisir gustatif, mais en dehors de ça, ce n'est pas forcément nécessaire parce que ça donne un excès de travail à votre organisme pour la digestion. Pour la digestion. Donc, l'idéal, on va me demander c'est quoi l'idéal alors? Oui, l'idéal alors, c'est de peut-être une sauce que vous préférez, la saucisse ou la viande, puisque avec le riz, il y a des protéines. Avec tous les autres repas que vous allez prendre, il y a encore des sources de protéines. Donc, ça fait l'accumulation de plusieurs types de protéines. Et à la longue, c'est vrai qu'on dit il est rare de voir un excès de protéines dans l'organisme et que c'est bon pour les muscles. Mais là, vous donnez du travail à vos organes pour la digestion, principalement le foie qui accompagné, je pense qu'on va l'aborder un peu plus loin, accompagné des boissons de tout genre le jour là, donc c'est vraiment un fou-tout. Donc l'idéal serait de préférer cassoulet, légumes, toujours il faut vraiment prendre cette habitude là d'intégrer les légumes dans tous nos repas. Et quand vous parlez de légumes, vous parlez de carottes, choux, oui, carottes, choux, haricots verts et autres. Haricots verts, oui, et ça donne une diversité de couleurs aussi, je pense que ça donne envie de goûter. Mais vous savez, beaucoup de foyers aujourd'hui ne font plus le cassoulet avec de la sauce tomate et autres. On préfère le cassoulet en blanc avec du lait et tout le consommé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne habitude alimentaire ou bien? Bon, parlant de la cuisson du cassoulet avec du lait, je pense, j'ai été surpris quand j'ai appris ça. Mais c'est aussi ça la diversité des modes de cuisson. Hein. Ce n'est pas, il n'y a pas une seule manière de préparer les repas. Mais le lait avec déjà là, c'est à la recherche d'un plaisir gustatif, je le dis. La question d'équilibre alimentaire aussi emmène la notion de plaisir. Si ça ne fait pas plaisir à vos sens gustatifs, ça ne vaut pas la peine. Donc oui, ça peut être utilisé comme mode de cuisson, mais on va préférer notre ancienne méthode où on sait qu'il y a assez de légumes, il y a assez de... Là, on est sûr, mais bon, je ne vais pas dire non, il faut arrêter, c'est dangereux. Non, mais je pense qu'il faut quand même aller dans la modération. Voilà. Alors, pour l'équilibre alimentaire, le jour de fête, est-ce que vous pensez qu'il faut nécessairement avoir l'entrée, le plat de résistance et le dessert pour une alimentation au complet, ou bien un pauvre peut se contenter de son simple plat de cassoulet et se dire j'ai mangé équilibré? Oui, quand on parle de la notion d'équilibre alimentaire, comme je l'annonçais plus tôt, il y a le côté qualitatif et le côté quantitatif. Quand on prend le côté qualitatif, excusez-moi, vous pouvez prendre 3 repas et ne pas atteindre une diversité alimentaire adéquate. Tout à fait. Et quelqu'un qui prend un seul repas a atteint le minimum de diversité alimentaire. Donc, tout se joue là maintenant au niveau de la composition. Donc, le nombre de repas ne veut pas forcément dire qu'on a une diversité. Je prends du riz, je prends la pâte, je prends Télébor par exemple. Vous voyez que c'est que les groupes des racines et tubercules et des glucides en gros. Oui. Donc, quelqu'un qui prend le cassoulet, et qui ajoute des légumes, qui ajoute un peu de pain ou du curry, qui fait partie, qui apporte des glucides, qui... oui, protéines, glucides et tout. Donc, oui, la diversité, c'est d'abord qualitatif. Maintenant, sur l'aspect quantitatif, oui. Est-ce que quelqu'un qui a pris son seul plat de cassoulet peut apporter toute l'énergie nécessaire dont il a besoin pour toute la journée? Je ne pense pas. À moins qu'il ait mangé une grande quantité de cassoulet et d'autres.
Parce qu'il faut quand même pour une personne âgée, adolescente et tout, une moyenne de 2200 kilocalories. Je ne pense pas que le seul plat de cassoulet puisse apporter tout cela. Je pose la question parce que je vois la rapidité avec, l'affluence avec laquelle certains ont acheté les mesures de cassoulet un peu partout et la façon dont les gens font la publicité du cassoulet sur les réseaux sociaux. Et je me dis, et donc, tel que vous parlez, qu'est-ce qu'on peut ajouter à un plat de cassoulet qu'on a déjà préparé avec les légumes qu'il faut? Quel plat peut-on y ajouter pour faire l'équilibre? Ok, là on peut ajouter la pâte de maïs ou de cossette d'igname ou du riz ou quoi encore. Pour ceux qui aiment la pâte, l'igname pilé, je sais que nos frères Marie ne fêtent pas sans ça. Donc, en tout cas, le cassoulet fait partie des groupes des légumineuses. Donc, de l'autre côté, il faut des plats vraiment à base de céréales ou de racines et tubercules de tout genre. Ok, donc, amis auditeurs, vous êtes donc prévenus, vous qui avez déjà prévu qu'un seul plat de cassoulet pour ce 1er janvier, vous devriez diversifier, peut-être penser à l'igname pilé, au télibor ou bien à la pâte de maïs, pourquoi pas. On va aborder le sujet qui fâche pour ces fêtes de fin d'année, ce sont les boissons. Vous savez, ça se vend de tous les côtés, on a des boissons énergisantes, on a de l'alcool, on a du soda, on a beaucoup de choses qui sont proposées pour ces fêtes de fin d'année et les gens s'y adonnent à cœur joie. D'abord, comment appréhendez-vous, comment appréciez-vous la façon dont les gens consomment les boissons de nos jours, surtout pendant les jours de fête? Merci pour avoir abordé cet aspect-là. Je pense que, comme vous venez de le dire, même avant les périodes des fêtes, il y a déjà une consommation abusive de ces boissons-là. Déjà que l'organisme n'a pas besoin d'un apport externe d'alcool, forcément. Et ce n'est pas des nutriments comme les glucides, les lipides, qu'il faut apporter par l'alimentation. Donc, on peut s'en passer, techniquement. Mais il est triste de constater que cet essai-là prend d'envergure, surtout pendant les périodes de fête où on se dit, OK, on doit boire. Mais la meilleure boisson, je le rappelle encore sur cette émission, c'est l'eau. Je sais que ça va fâcher les gens, mais c'est l'eau. L'eau est la meilleure boisson qui soit, mais on ne va pas interdire la consommation de ces boissons-là pendant les fêtes parce que, comme on l'avait dit en début d'émission, les fêtes, c'est aussi un moment de joie, de partage, de convivialité. Donc, une bouteille de bière, du vin, une bouteille de sucrerie, c'est pas ça. Même les bulles, on ne refuse pas. En fait, c'est pas ça qui va causer des dégâts, mais je pense que on s'adonne rarement à la modération, en fait. Personne ne s'arrête à un verre, une bouteille. Non. Les gens boivent jusqu'à se saouler, d'autres perdent leur sens. Des gens vont consommer à eux tout seuls une bouteille de vin. Bah, c'est votre foie qui ne sera pas content, par exemple. En plus des dégâts physiques qu'on peut voir, où la personne perd ses capacités cognitives sur le coup, c'est aussi le foie. Et s'expose à beaucoup de dangers, dont un accident de circulation. Voilà. Pourquoi un moment de joie va se transformer en un moment de tristesse. Donc, il faut aussi se responsabiliser. Période de fête ne veut pas dire tout permis. Tout permis si on est responsable et modéré, en fait. Donc, il y a certains qui disent je vais boire, je ne veux pas sortir, je vais rester à la maison. Du coup, bon, on pense que si on peut boire jusqu'à la lire, tant qu'on est à la maison et qu'on ne peut pas sortir, ça ne crée pas de problème à qui que ce soit. Ça peut ne pas créer de problème aux autres. Mais le plus important ici, c'est que ça vous crée de problème à vous. Que vous êtes la personne la plus importante qui soit dans ce monde parce que vous êtes vous. Et je pense que c'est une erreur parce que, comme je le disais tantôt, ça crée des problèmes sur votre capacité cognitive
Et en plus, c'est votre foie qui doit faire des efforts après pour éliminer ces excès d'alcool, de substances dont il n'en a pas besoin. Et à la longue, on n'a pas deux fois. Hein. Et puis, quand il est fatigué, il est fatigué. Donc, à quoi bon s'enivrer de substances dont on n'a pas besoin à moindre coût d'ailleurs, pour après se retrouver à l'hôpital et dépenser des sommes astronomiques pour se refaire la santé, qui malheureusement serait déjà trop tard. En tout cas, je n'ai pas encore entendu greffe de foie ou de rein qui est réussi en tant que tel. Il faut d'abord que l'on trouve un donneur. Et nous sommes au Bénin, on n'a pas la politique de ce type de don. Et donc, on doit beaucoup faire attention. Et c'est vrai que cette émission est destinée à tout le monde, mais principalement aux jeunes qui prennent assez de boissons énergisantes. Est-ce que vous pouvez nous dire les dangers auxquels les jeunes s'exposent en prenant les boissons énergisantes comme si leur vie en dépendait? Ok. Déjà, l'alcool n'est pas une substance dont l'organisme en a besoin puisque... il paraît que lorsqu'on a une intervention chirurgicale et qu'on ne boit pas, les médecins vous demandent souvent pourquoi vous avez ça va. Non, je pense que c'est une excuse que les gens avancent pour boire. Je sais que cette question allait revenir. J'étais sur le point de l'aborder. Je pense que c'est un mythe et l'alcool est produit en quantité nécessaire, même si c'est en petite quantité par l'organisme au cours de la digestion, de la fermentation. Donc, l'alcool nécessaire pour l'organisme est produit par l'organisme. Donc, on n'en a pas besoin de surplus pour une intervention chirurgicale. Vous êtes averti. Il y a des études scientifiques qui ont montré peut-être qu'un petit verre de vin par jour peut être bénéfique sur la santé. Mais là, on parle des effets du pouvoir antioxydant du vin, pas de la bière ou autre. Mais là encore, personne n'aime la modération. Donc, autant dire aux gens de ne pas vraiment s'y adonner. En abordant l'aspect des boissons énergisantes, déjà que l'alcool n'est pas une substance dont l'organisme en a vraiment besoin, il y a des substances qui sont dans ces boissons énergisantes qui ne sont pas du tout bonnes. Ou des substances qui ne sont pas du tout bonnes pour la santé. Je veux citer entre autres la taurine, qui est une hormone, comme vous pouvez voir le nom taurine, c'est synthétisé à partir de taureau. Et c'est ça qui donne cette sensation de force qu'on a quand on consomme, de puissance qu'on a quand on consomme ces boissons énergisantes. Et à la longue, en plus du foie que ça endommage, c'est sur le système cardiovasculaire aussi que ça a des dégâts. C'est pour ça, je pense, c'est en vogue aujourd'hui, ça fait sujet à tous les débats, l'AVC chez les jeunes, qui malheureusement, entre-temps était réservé pour des gens âgés de plus de 50 ans et de 60 ans. Et l'âge fait partie d'un des critères, pas des critères, mais des facteurs de risque de l'AVC. Mais aujourd'hui, ça ne l'est plus à cause de ces habitudes, non seulement alimentaires, mais aussi avec une consommation excessive de ces boissons-là qui vous donnent juste une sensation, qui sont addictives aussi, soulignons-le. Et en plus du taux d'alcool, contient des sucres et des substances synthétisées qui ne sont pas vraiment des édulcorants, des produits qui ne sont pas vraiment adaptés pour l'organisme. Alors, je voudrais rappeler aux amis et aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Afrique Santé que sur les boissons énergisantes, taurine dont vous avez parlé est quand même mentionnée. Donc, nous portons à consommation des produits dont nous ne maîtrisons rien du tout parce que le fabricant dira « je l'ai marqué dessus ». Donc, voilà. Et maintenant, c'est vrai, on a parlé des boissons énergisantes, nous allons parler des sodas et autres boissons sucrées qu'on consomme réellement à volo en se disant c'est sucré, il n'y a pas d'alcool dedans, donc ça ne peut rien me faire. Ok. Avant de répondre à cette question, je vais revenir sur l'aspect des étiquettes de ces boissons-là. Je pense que c'est mentionné, c'est ça qui est triste, parce que c'est mentionné. Et je pense même sur certaines boissons,
Le fabricant a même mis ne pas excéder 1 ou 2 canettes par jour. Oui. Mais on n'en tient pas rigueur parce que le fabricant sait que c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est aussi de prendre le temps de lire les ingrédients de ces boissons-là et aussi faire nos petites recherches pour voir à quoi on s'expose quand on les consomme. En parlant des sodas, je pense que quand on parle de l'alcool ou des sodas, c'est même plus le tabac. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas vraiment de différence parce que l'alcool agit aussi bien sur le foie que sur la glycémie, donc sur le diabète, et peut vous entraîner au diabète. Et les sodas aussi, c'est pareil. Les sodas ici, c'est que pas rarement, il n'y a pas d'autres substances que l'eau, du sucre et des produits chimiques. Colorants et autres. Qui ne sont pas bons, à part le goût, qu'on peut, en griffe, remplacer par nos jus de fruits, qui là encore, c'est du sucre, mais en mieux. Finalement, on retourne à la bonne eau. On retourne à la bonne eau. Mais pendant les fêtes, je pense, pour les enfants à qui on donne à tout bout de champ des sodas, je pense que commencer à remplacer, si tant est qu'on veut leur donner cette sensation du sucré, de plaisir, remplacer par les jus de fruits, là au moins on sait que, bon, même si les fibres n'y sont plus vraiment, il y a quand même c'est naturel au moins, et que c'est moins addictif et c'est moins dangereux que les sodas. Mais remplacer soda par alcool ou alcool par soda, je pense qu'on est toujours dans la même famille. Dans la même famille. Alors, on a déjà commencé par l'aborder. Quelle alternative plus saine aux boissons sucrées et alcoolisées? D'entrée de cette émission, vous avez déjà proposé l'eau. Mais dans le débat, vous avez proposé les jus de fruits. Oui. Est-ce que, en matière de jus, vous proposez également les jus de bissap, de tamarin, de gingembre et autres? Bien évidemment, les jus de bissap, je pense, quand on était petit, c'était ça lors des fêtes. Les jus de bissap, il y avait les boissons, c'était pour les adultes. Les bissap, oui, c'est naturel. On sait ce qu'on y met. Quand on prend vraiment les fleurs de bissap ou autres et qu'on fait soi-même, une fois encore, on ne va pas vouloir fuir le sucre dans les sodas et ajouter encore beaucoup de sucre dans les jus de fruits. Pas jus de fruits, puisque généralement les jus de fruits, on y ajoute plus de sucre, mais les jus de bissap, de gingembre, de tamarin et autres, c'est vraiment réduire la quantité de sucre qu'on y met et profiter pleinement. Alors nous allons souffler un peu en musique. Si Francis Sibikunle qui nous accompagne est d'attaque, nous allons souffler un peu en musique, revenir pour faire la conclusion de cette émission qui parlait de l'essai alimentaire et dans la consommation de boissons et autres pendant les fêtes de fin d'année. Revo, désormais les 4 fantastiques. Love it. Président Béa. Du lundi jusqu'au lundi matin, nous on est calé. Si c'est pas maquille dans les bars, les boîtes de nuit. En train de picoler, pas fatigué de vocaliser. Assez d'alcool, j'ai pas, on dirait c'est forcé. Je sens que la dose est montée, j'ai envie de tracer. Mais si je fraye, les gars vont dire que j'ai zaillé. Je bois plus haut. Yannick et Kanza, Yezi Soulé, la coupé, Néné, je bois plus haut. Serge Célé, Yezi Soulé, la coupé, Néné, laisse mon daïko, Abi Lucien, dame de mon daïko, dans le milieu de la voie, laisse mon daïko, Alex Garcien, Razak Silué, Pierre dame de mon daïko, Patrick Côté, le sélectionneur. Le plus difficile dans cette affaire d'alcool, c'est quand tu te retrouves seul face à ton destin. Après le show, le gars porté costume, cravate, serein dans son coin. Au début, ce jouet est dangereux, il ne calcule pas quelqu'un. Mais si tu le vois mouler, c'est que la dose est montée. Sueur sur son front, on ne peut plus l'arrêter. Y a d'autres qui sont fatigués, qui refusent de rentrer chez eux. Toi, papa des gens, voilà l'alcool t'a humilié. Moi, je bois plus haut. Jésus Soulé, la coupé, Néné, je bois plus haut. Cadet Michel Banet, Jésus Soulé,
Mondaïco, Felipe de Blackis, Dame de Mondaïco, Ramco de Novara, Serge Kouachi, Les Mondaïco, l'international, Juma Sali, Dame de Mondaïco, son excellent. J'espère que vous en avez profité pour esquisser quelques pas de danse ces jours de fête et c'est votre émission Focus Santé. Nous recevons pour vous Monsieur Wilfried Tossou. Il est le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life et avec lui, nous abordons les essais alimentaires lors des fêtes et les comportements recommandés pour une nutrition saine. C'est vrai que nous avons abordé le sujet de long en large, mais nous allons de façon plus précise parler de la diversification alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut réellement proposer aux invités ce jour pour qu'ils partent de chez vous l'esprit tranquille, le cœur tranquille, sans en avoir ajouté à leurs problèmes de santé? Ok, parlant de la diversité alimentaire, pour faire plus pratique et schématisé, on a 10 groupes d'aliments essentiels définis par la FAO et un minimum de diversité alimentaire serait d'avoir 5 groupes d'aliments dans votre plat ou tout au long de la journée. Donc, on a commencé par le dire en début d'émission, il faut avoir les céréales, les céréales, le maïs, le sorgho, le mil, que ce soit la pâte ou même la bouillie pour ceux qui aiment réveiller le ventre avec la bouillie. La journée, quoi. Voilà. Il faut les racines et tubercules, que ce soit l'igname ou autre. Patates, oui. On a les légumineuses, tout notre cher étant cassoulet, qu'on peut aussi remplacer par le niébé et d'autres produits, mais je pense que le jour de fête, c'est cassoulet qui est roi. On a l'œuf, les œufs, donc que ce soit œufs de caille, œufs de poule. Donc, on a aussi le lait et les produits laitiers. Donc, par exemple, ceux qui ajoutent le lait dans la préparation du cassoulet ajoutent... Ça ne va pas rater. Ça ajoute un groupe d'aliments. On a aussi les légumes à feuilles vertes. Donc là, on peut ajouter la laitue, le persil, ou ceux qui veulent manger la pâte, faire une bonne sauce de légumes, que ce soit les feuilles de manioc. Avec tous les animaux. On a aussi les fruits riches en vitamine A. Je veux citer la papaye, la mangue. Donc aussi, c'est aussi essayer d'avoir des fruits nature, pas forcément les jus, mais des fruits nature, là de l'orange. Voilà, pour les invités. Et en parlant des fruits, on a les fruits riches en vitamine A, on a les autres fruits, l'ananas, l'orange et autres. On a aussi les autres légumes, parce que je viens de mentionner les légumes à feuilles vertes. Donc on a aussi les autres légumes. C'est là on a la tomate, et carotte. Ça fait partie des fruits riches en vitamine A. En vitamine A. On a aussi viande, poisson. On a viande, volaille et poisson. Donc, oui, c'est permis. Mais quand je suis végétarienne? Oui, quand vous ne prenez pas la viande ou des produits animaux, il y a les légumineuses. C'est pour ça que je parlais en début de faire une combinaison céréales-légumineuses. Parce que les céréales contiennent des protéines que les légumineuses ne contiennent pas. Les légumineuses contiennent des protéines que les céréales ne contiennent pas. Donc, la combinaison des deux améliore la qualité de la protéine que vous consommez et permet d'avoir tous les acides aminés essentiels dans votre alimentation. Et je pense que j'ai fait le tour des différents groupes d'aliments. Et il faut, par exemple, je pense que les groupes, vous voyez, je n'ai pas cité d'alcool, je n'ai pas cité... Donc ça fait partie, c'est pas c'est pas une nécessité c'est pas une nécessité en soi, c'est un plaisir. Ça s'invite pour se faire plaisir, donc il faut vraiment être modéré dans la consommation. Alors, vous avez cité quand même des choses qu'il serait difficile de faire manger aux enfants quand on n'a pas l'habitude de leur imposer ce type d'habitude alimentaire dès le départ. Alors, comment intégrer plus de fruits et légumes dans le repas sans pour autant sacrifier le goût et le plaisir? Je pense que c'est ça aussi que nos habitudes alimentaires, pour la plupart du temps, les héritent de nos parents, de nos familles. Donc, c'est vraiment inviter les parents
à commencer dès le jeune âge, au lieu de donner des bonbons, des sodas aux enfants, qu'est-ce qu'on recherche? Le goût sucré, mais les fruits sont sucrés. Les fruits sont sucrés. Donc, c'est vraiment donner du fruit au lieu des sodas, par exemple, aux enfants dès le bas âge. Mais même actuellement, qu'est-ce qu'il y a dans... Ce sont les substances chimiques là, qui font qu'on est un peu addict à ce goût, puisque c'est tout un cycle, hein, ça agit sur des zones de notre cerveau qui entrent aussi vraiment dans le choix de nos aliments. C'est tout un processus. Donc, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et arrêter ou stopper certaines habitudes. Donc, c'est vraiment progressif. Et une bonne alimentation aussi, ce n'est pas s'imposer des choses. Quelqu'un qui n'aime pas le vernonia, par exemple, m'en vivait pour... Oui. Et bon, je ne suis pas obligé de prendre le vernonia pour dire que j'ai pris légumes feuilles. Non, il y a le gourmand de l'autre côté, il y a les feuilles de manioc. Il y a fotete, il y a foman. Il y a vraiment une diversité, même au niveau de chaque groupe d'aliments, qu'on ne peut pas donner comme exemple, et comme excuse, je n'aime pas ceci. Non, les feuilles, on dit les fruits sont chers, ceci. Mais non, l'orange n'est pas cher. Et chaque fruit a sa période aussi de disponibilité. Donc, c'est aussi vraiment intégrer l'alimentation de saison à notre régime alimentaire. Il y a un auditeur qui voudrait savoir l'histoire de 5 fruits et légumes par jour. Quand on n'a pas les moyens, comment s'en sortir? Ok, déjà, il faut savoir que ce n'est pas 5 fruits et légumes. On parle de 5 portions de fruits ou légumes ou légumes. 5 portions. Portions, c'est différent de 5 différents fruits. Je l'explique. Quand on parle de portions en nutrition ici ou en alimentation, pour les fruits, on considère qu'une portion, c'est entre 80 et 100 grammes de fruits ou légumes. Donc, quand on parle de 5 portions de fruits ou légumes par jour, ça fait l'équivalent, je vais majorer, de 500 grammes. Ça va être demi-kilo. Quand vous prenez un fruit d'ananas, je pense que vous pouvez avoir jusqu'à 400, 500 grammes même. Donc, si à vous seul, vous finissez un fruit d'ananas, par exemple, c'est que vous avez vos 5 portions de fruits et ou légumes. Ce n'est pas qu'on va chercher 5 différents fruits. Non, c'est là. Ah, ben, il faut bien expliquer parce que... Je pense que c'est ça que les gens n'ont pas compris. Même moi, je me dis que c'est 5 différents fruits. Ah non. Du coup, j'ai dit, ça c'est une habitude pour personnes riches, ça c'est pas pour... Non, c'est 5 portions de fruits et ou légumes. Et les légumes, je pense, dans notre culture ici, dans nos habitudes culinaires, on utilise beaucoup la tomate aussi, qui est considérée comme fruit ou légume. Donc, on néglige aussi souvent cet aspect-là. Mais c'est comme, bon, quand on dit fruits ou légumes, c'est forcément les choses de riches, carottes, raisins, pommes, de fruits, non. C'est malheureusement ça. Donc, pas besoin de 5 fruits et légumes. Hein. Vous avez compris ce que M. Wilfried Torso vient de dire. C'est 5 portions de fruits et légumes. Donc, ce n'est pas... Donc, si je trouve des fruits, je peux laisser les légumes, c'est ça? Ou bien je dois forcément avoir fruits et légumes pour que ce soit... Non, c'est fruits et ou. Donc, c'est soit vous pouvez accompagner des légumes, soit ça peut être que des fruits, ça peut être que des légumes. Mais là, nous parlons de la diversité. Oui, donc ça veut dire que si je consomme du riz avec de la sauce et que je prends 5 portions d'ananas, je suis dans le top. Oui, c'est le minimum recommandé. Voilà. On a parlé tout à l'heure de la consommation excessive de boissons sucrées, énergisantes et autres, mais on n'a pas déterminé les signes. Qu'est-ce qui peut nous montrer, par exemple, ces jours de fête, qu'est-ce qui peut nous montrer que l'invité ou notre parent à côté de nous a atteint les limites qu'il ne faut plus franchir? Ça, c'est difficile parce que certaines personnes peuvent finir un casier, mais ils sont lucides. Peuvent vraiment supporter l'alcool. Donc, c'est en tant qu'hôte, c'est déjà de votre niveau modéré sur la quantité à servir aux gens. Et bon, si d'autres personnes, c'est vraiment flagrant. Il y a
des gens qui commencent à beaucoup parler et à vraiment dire tout et rien. Il y a aussi ceux qui... À crier aussi. Voilà. Il y a ceux qui aussi commencent par perdre l'équilibre. Donc, je pense que ce sont des signes qui peuvent alerter. Mais quand vous êtes hôte, le plus important serait de vraiment modérer dans la quantité que vous servez. Peut-être ils peuvent quitter chez vous et aller continuer ailleurs, mais il ne faut peut-être pas que vous soyez la cause de ces inconvénients, Oui. de ces problèmes de santé, peut-être d'un accident de circulation. Alors, M. Wilfred Torsou, quels sont les conseils que vous avez à donner avant qu'on ne parle un peu quand même de l'ONG Nutrition for Life? Vous nous direz quels sont vos champs d'action, qui êtes-vous également. Déjà, on va commencer par donner des conseils aux auditeurs à l'écoute de cette émission. Ok, en cette période de fête, c'est vraiment de profiter, mais simplement, c'est de manger bien, mais dans les normes. Ne pas se resservir quand on sent vraiment qu'on est rassasié. On peut laisser peut-être le lendemain. Il n'y a pas où on se dit, si je ne mange pas aujourd'hui, je n'aurai plus la possibilité de manger après. Mais bon, ce n'est pas grave. Sauter, ne pas manger un repas spécifiquement, c'est mieux que de se retrouver à l'hôpital quelques jours après les fêtes. C'est aussi de préférer, une fois encore, l'eau et peut-être les jus faits nature. Ou si vous n'avez pas l'eau plate, vous pouvez aromatiser avec des feuilles de menthe, un peu de citron, pour avoir ce plaisir-là en buvant aussi. Mais si vous optez quand même pour les boissons alcoolisées, sucrées, c'est vraiment de consommer de petites quantités et de rester modéré tout au long de cette période de fête et rentrer dans la nouvelle année en pleine santé. Et c'est vrai que la fête, elle va continuer jusqu'au 31 janvier. Et donc, restons modérés surtout dans tout ce que nous consommons. Alors, vous êtes le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, Nutrition for Life a organisé une matinée de sensibilisation sur le diabète, et c'est une matinée de sensibilisation au cours de laquelle on a parlé de beaucoup de choses, dont la diversification alimentaire, comment éloigner le sucre de notre alimentation et tout. Donc je me dis que Nutrition for Life est dans la démarche de permettre aux Béninois d'avoir des habitudes saines en alimentation. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre? Ok, Nutrition for Life est une organisation non gouvernementale, comme vous venez de le mentionner, qui agit principalement dans le domaine de la nutrition et de la sécurité alimentaire au Bénin. Et en dehors de ça, nous sommes aussi, en dehors de la sensibilisation et des préventions, nous sommes aussi dans l'éducation nutritionnelle au niveau des écoles et surtout orienté vers les adolescents. Pour quand même, parce que c'est une période de la vie où certaines habitudes peuvent encore être acquises et adoptées tout au long de la vie. Et aussi, nous sommes dans le développement de certains outils de communication et d'éducation ludique à travers des jeux éducatifs axés, une fois encore, sur la nutrition et l'alimentation. Donc, en quelque sorte, voilà, nous sommes aussi dans la recherche, parce que la recherche et le développement, parce que pour adopter de nouvelles méthodes innovantes ou pour créer, il faut faire de la recherche. Donc, nous sommes aussi dans la recherche et nous espérons quand même mettre plus à la disponibilité de la population béninoise. Merci beaucoup. Je rappelle que la présidente de cette ONG a nommé Madame Diane Diossinou, docteur, à qui je souhaite une très belle fête de fin d'année, une joyeuse année. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure cette émission? J'aimerais saluer l'audience et pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de nous suivre. Et je leur souhaite une bonne et heureuse année 2025. Et je lance aussi mes meilleurs voeux à l'équipe Nutrition for Life qui a fait beaucoup d'efforts cette année pour quand même
faire connaître notre organisation sur le plan national et au-delà de nos frontières. Je souhaite une bonne et heureuse année à toute l'équipe de Nutrition for Life et nous gardons le cap pour 2025. N'est-ce pas? Et j'aimerais finir aussi par souhaiter mes meilleurs vœux à toute l'équipe de Radio Afrique Santé. Merci. Pour ce que vous faites pour la santé. Comme votre slogan le dit, notre santé, votre priorité. Donc j'espère que c'est le début d'une collaboration qui va durer, qui va permettre aussi de lever le mythe sur beaucoup d'inconnus ou de préjugés concernant notre alimentation au sein de la population. Tout à fait. Merci beaucoup à vous et très joyeuse année à vous également. Nous vous souhaitons le meilleur du côté de Nutrition for Life. Nous sommes des partenaires, c'est acquis déjà. Je parle sous le contrôle de Dr Diane Jossinou. Merci beaucoup. Merci à vous, auditeurs de Radio Afrique Santé. C'était votre émission Focus Santé. Nous avons parlé aujourd'hui des excès alimentaires lors des fêtes et les comportements recommandés pour une nutrition saine. Je recevais pour vous M. Wilfried Tossou. Il est le coordonnateur de l'ONG Nutrition for Life. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a eu à dire sur la diversification alimentaire et sur la nécessité pour tous de mettre sur le frein en matière de consommation de boissons alcoolisées, sucrées et même énergisantes, je voudrais dire. J'espère que je ne gâche pas la fête en mettant le point sur la consommation des boissons. Je suis Ginette Fleur-Adondé, j'étais à la présentation. Merci à Francis Ibikonlé derrière la baie vitrée pour nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve plus tard.